de vous retrouver, cher public, et de vous accueillir pour le lancement d'une nouvelle saison qui vous permettra de découvrir de nouveaux talents et de redécouvrir aussi des artistes qui ont déjà exposé à la galerie. Des nouveautés dans le fonctionnement de notre lieu verront jour à partir de début 2017. Partager avec vous du sensible, de l'éveil, de l'interrogation, de l'échange, dans une démarche d'accueil généreuse et humaine, constitue nos fermes convictions et c'est tout cela qui nous fait vibrer. L'exposition de rentrée, consacrée à l'artiste plasticien Norgue, réunit toutes ces valeurs. Loin de l'art officiel et académique, Norgue nous offre à découvrir une quarantaine d'œuvres, peintures et sculptures, pour la majorité très récente, 2014, 2015, 2016, mais aussi une petite sélection très pointue, des petites pépites, des années 90 jusqu'aux années 2000, ce qui vous permet à vous, cher public, d'avoir une rétrospective d'une vingtaine d'années, dévoilant toute la richesse, la diversité et l'évolution du travail de Norgue. Comme beaucoup le savent ici, mais peut-être pas tous, Norgue est nantais et présente son travail depuis 1997. Oh, chérie. Allez, voilà, l'idée de contraste et la structure binaire. Les tons froids et chauds, les formes rondes et carrées, l'ombre et la lumière, la mécanique et l'organique, le combat éternel entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Dans ces dernières toiles, qui sont positionnées ici, il introduit le concept du clonage, qui questionne l'identité, le rapport de l'individu au monde, et il interroge sur la liberté face à l'hyperconsommation. Le monde robotique et mécanique subi fait face au monde organique et charnel pour atteindre la vérité de l'être contre le paraître et les faux semblants. L'utilisation des trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, correspondent à un langage, à sa matrice, chargée de sens. Les couleurs sont intenses, lumineuses et porteuses d'énergie. J'ai entendu plusieurs personnes tout à l'heure, en entrant dans la galerie, qui ont dit « Oh, mais quelle énergie se dégage de cette exposition !» C'est vrai. Moi, je la vis depuis une semaine et je suis Pepsi, ça va. Alors le rouge, socle minéral, pour Norgue, figure l'inconscient qui veille. Le jaune, lumière du subconscient, délivre l'oxygène. Et le bleu se dresse vers le ciel, avec la vigueur du moi qui s'interroge et combat. Mais regardez, le dessin est précis, le dessin est fouillé. Et il donne à voir des entrelacs organiques qui mêlent des corps humains, des corps animaliers, des corps toujours bizarroïdes qui semblent venir d'un autre monde. Dans ce chaos apparent, des objets plus réels apparaissent. Ici, vous avez des godasses, ici, vous avez une bouteille, ailleurs, vous avez une voiture, plus loin, vous avez des lunettes. Et à chaque fois, ces objets plus réels se fragmentent, se défragmentent vers l'invisible. Est-ce que la réalité rejoint la fiction ou est-ce que la fiction rejoint la réalité? Mais dans tous les cas, le plus souvent, l'ampoule est là. L'ampoule est là pour vous apporter la lumière de la connaissance et de la métamorphose. La composition des œuvres de Norgue est construite et organisée
en zone verticale, en zone horizontale, et associe, je répète, des univers urbains et technologiques, toujours géométriques, et des formes organiques, végétales, animales et humaines, caractérisées par des courbes et des motifs envoûtants et fantaisistes. Le travail de Norgue est une synthèse brillante et maîtrisée de plusieurs expressions artistiques, dont l'art singulier fait partie. Mais la réflexion qu'il porte sur son travail ne rentre dans aucun mouvement ou courant artistique. Il s'est approprié le terme de post-synthétisme qu'il explique par sa recherche permanente des rapports binaires et de l'essence lumineuse cachée pour la rendre visible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat est unique. Le résultat est d'une grande et exceptionnelle créativité. Le résultat est aussi d'une grande expressivité. Le résultat est joyeux, coloré, ludique, esthétique et surtout philosophique et